Donc bon, ici on va utiliser ici le filtre qu'on va aller voir, le filtre fluidité qui se trouve ici. Et on vient voir, pour ce faire, j'ai téléchargé une première photo que j'ai dupliquée et je l'ai convertie en objet dynamique. Pourquoi je l'ai converti? Comme ça, je peux toujours revenir en arrière sur tous les réglages que j'aurais fait grâce au filtre fluidité. Alors, dans le filtre fluidité, on va commencer d'abord par aller voir les outils. Premier outil, c'est l'outil de déformation. Avec un premier réglage qui est un outil qui règle la taille du pinceau, soit avec le curseur, soit habituellement, comme d'habitude, avec le Alt, et on agrandit ou on diminue le rond pour appliquer l'effet. Deuxième outil, la densité. Alors pour ce faire, la densité, je vais prendre un peu plus grand. Je me positionne à peu près sur l'œil. Vous voyez que je prends un peu le coin du nez. Et si je bouge, vous voyez que le coin du nez bouge avec. Alors, à savoir que les outils fluidité, c'est réellement les outils que aujourd'hui, si on manipule un modèle et qu'on fait ça au modèle avec l'outil fluidité, et si on publie la photo, n'oubliez pas qu'il faut normalement maintenant dire qu'on a changé ceci. Donc la densité, si je la diminue et que je me replace toujours sur l'œil, cette fois-ci, on va toujours regarder le coin du nez, et vous voyez que cette fois-ci, le coin du nez ne bouge pratiquement pas. Donc si je diminue la densité, il y a à peu près rien que le centre de mon cercle qui bouge. Important à savoir. Donc, troisième chose qui est ici, c'est la pression. Alors, c'est quoi la pression? Donc, pour ce faire, je vais peut-être plutôt aller sur le côté. Donc, ici, je vais mettre une densité à 100 pour être sûr que tout le monde qu'on voit bien. Donc, je me mets ici sur le cou. Voilà. Donc, ça, c'est avec une pression à 100. Si maintenant, je me mets une pression à 1, il va falloir que je revienne plusieurs fois sur mon image pour qu'il y ait un léger effet qui se fasse. On a l'outil tout restaurer qui vient ici. Si maintenant je vais mettre la pression un peu plus forte, parce que je vous conseille par contre quand vous travaillez de mettre pas la pression très fort et la densité plutôt moyenne. Donc ça c'est mon avis. Mais ici, bon, pour que ça se voit de manière rapide et qu'on ne passe pas 25 minutes à voir que je dois cliquer sur une souris, ben, je vais le mettre assez fort. Mais en temps normal, la pression, je répète, elle n'est pas très forte, vers 10, quelque chose comme ça. Donc je bouge l'œil, je bouge le côté. Et on a ici le mode reconstruction. Mais reconstruction, ça diminue l'effet, mais de tous les réglages que vous avez fait. Si vous avez fait 10 réglages, donc on remet les 10 réglages, soit comme au début, ou à 50%, etc. Donc ça, c'est pour faire les 50 réglages. Mais on a un deuxième outil, qui est l'outil reconstruction. Et lui, par contre, si je viens passer ici sur le côté, mais vous voyez que je suis en train de remettre où j'ai chipoté tantôt avec mon réglage. Et donc, si je reviens dans reconstruction, et que je rediminue, vous voyez que cette fois-ci, il y a à peu près plus que l'œil qui a été modifié. Un petit peu le côté, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est pour l'outil reconstruction, qui est l'outil ici, qui est l'outil de reconstruction. Le troisième outil, qui est un outil qu'on va dire arrondi. Pour ce faire, je vais diminuer ma taille avec Alt, et je la diminue. Je viens faire, je vais mettre ma densité assez forte. Je vais prendre mon outil qui est ici, je diminue sa taille, j'en fais un, j'en fais deux, et si l'outil arrondi, ça permet simplement de venir gommer et de lisser un peu entre les plusieurs déformations. Parce que vous avez vu que la première chose qu'on voit, évidemment, ça c'est que on a parfois des arêtes, par exemple, mon outil ici et que on a de temps en temps certains photographes font quelque chose comme ça, et là vous voyez que sur le côté, ben, ici on a une arête. Et ben, on va prendre l'outil ici et on va venir supprimer tout doucement cette arête pour faire quelque chose de plus naturel.
Et c'est d'une de ces manières qu'on voit qu'on a utilisé l'outil de fluidité. Également, faire très attention avec l'outil fluidité si l'arrière-plan n'est pas un arrière-plan uni. Hein. Si vous avez des planches ou n'importe quoi et que vous utilisez l'outil fluidité, ben évidemment, les planches, elles vont partir également. Planches qui doivent être bien droites ou des lignes bien droites qui vont partir dans tous les sens. Donc, je vais tout restaurer pour ceci. Donc ça, c'est pour les 3 premiers outils.